Bonjour. Présidentielle de 2024, la sphère politique est toujours en ébullition. L'APR donne carte blanche à Macky Sall, affiche le Témoin quotidien à sa une. Selon le journal, le secrétariat exécutif national de l'APR a donné hier carte blanche à Macky Sall pour le choix de leur candidat à la présidentielle de 2024. Les responsables de cette instance du parti au pouvoir ont rendu un hommage solennel au président Macky Sall avant d'inviter la coalition Benno Bokk Yakaar à entériner leur choix. Macky engage la bataille de sa succession, titre l'Observateur quotidien dans sa parution du jour. 35 orateurs pour 5 heures de débat. Ce fut long pour la mouvance présidentielle, dicte la publication. Au chef de l'État Macky Sall de noter pendant cette réunion, il faut que les gens arrêtent de démarcher des responsables. Mon choix ne sera pas effectif, c'est une affaire d'État. Je vous accompagnerai jusqu'au pouvoir. 7 mois, chrono pour enquête quotidien. À 7 mois de cette élection, c'est encore le grand flou sur les candidats de certains grands partis. Avec la collecte de parrainage, le 28 au plus tard, on saura les plans A et B des états-majors politiques. D'après la publication, une majorité qualifiée des 3/5 des suffrages requis ainsi pour la révision constitutionnelle. Le début des tractations, le dernier mot à Macky Sall. Voici un candidat de la majorité, selon nos confrères. Venons-en au Conseil des ministres. Busby le jour note que le président est dans la peau d'un directeur de campagne. Il demande ainsi au PM de présenter un plan d'action pour les 6 prochains mois avec les programmes sociaux. Il cible également le monde rural et la jeunesse. Macky fait son candidat, titre le journal. Les quotidiens de son côté notent que la machine est enclenchée. À la une du journal, l'on parle des projets de loi portant révision de la Constitution, modifiant le code électoral et le code pénal. Adopté, le président avait donc annoncé que la mise en œuvre débutera la semaine prochaine. L'info quotidien pour sa part affiche Idrissa Seck et Ousmane Sonko. CID est dans des compromissions qui l'ont souvent perdu depuis 2007. Sonko est d'un extrême radicalisme qui lui attire toujours les foudres de tout un appareil d'État décidé à lui barrer la route du palais présidentiel. À l'opposé d'Idrissa Seck, Ousmane Sonko a bâti sa jeune carrière politique sur la constance, d'où son ascension fulgurante portée par un discours radical qui harangue les foules et la jeunesse en particulier. À la une du journal, une ambition de destin. Justement, parlant d'Ousmane Sonko, c'est cher Jérôme Baquet qui met en garde le chef de l'État Macky Sall à la une du journal Yor. Sans Sonko, pas d'élection en 2024. Ces derniers donnent parler d'un meeting d'investiture qui sera organisé dans les prochains jours. Ce ne sera pas une affaire du PASTEF, mais du peuple sénégalais, avertit-il. Le quotidien national Le Soleil revient sur l'examen et l'adoption du projet de loi modifiant le code électoral. Il appartient maintenant à l'Assemblée nationale de les entériner. Le président Sall a demandé au ministre de rester à la tâche sur le terrain pour finaliser les projets prioritaires et préparer dans les meilleures conditions l'élection présidentielle de 2024. Le gouvernement passe aux actes. En justice, Biram Souleye Diop fait la une de Libération Quotidien. Placé en garde à vue hier après son audition, le journal au papier noir revient sur ce qu'il a dit à la sûreté urbaine. D'après nos confrères, le président du groupe parlementaire DE Askan Wi a évoqué une erreur de communication puis exprimé ses regrets avant de présenter des excuses comme il l'avait auparavant fait dans un message vidéo. N'empêche, il a été placé en garde à vue pour offense au chef de l'État, diffamation contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques, discrédit sur une institution, mais aussi actes et manœuvres de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois. Pour finir, les grosses performances économiques à la une du Peuple quotidien, le journal au papier bleu d'expliquer pourquoi le Sénégal s'est extrait des pays les moins avancés. D'après nos confrères, par ailleurs, le gouvernement a démarré les travaux d'élaboration du plan national de développement et son plan d'action prioritaire qui couvrira la période 2024-2028. Cette actualisation du plan national de développement offre ainsi l'opportunité d'intégrer le reclassement dans le processus de planification nationale en anticipant sur l'évolution des conditions extérieures clés. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.